Attention, écartez-vous de la victime. S'il y a des témoins, on n'oublie pas de Ne leur dire touchez de plus la s'écarter. victime. Choc imminent. Choc délivré. Effectuez un massage cardiaque Donc là, en je vais vous pouvoir calant venir au mieux reprendre. sur le rythme des bips sonores. Le talon d'une de vos mains doit être au centre de la poitrine. Je sais pas comment vous êtes. Donc tronçonneuse, aspirateur, pelle des pioches, le karcher, s'il y avait des inondations, une tempête par exemple. C'est une journée nationale qui est portée donc par l'État et qui est déclinée dans chaque département de France. En principe, c'est le 13 octobre. En France, on peut constater que les personnes sont déjà insuffisamment formées aux gestes de premier secours, mais encore plus, je pense, sur la capacité à se comporter en cas d'une crise climatique, d'une crise qui soit liée, on voit bien avec l'actualité internationale, liée à des conflits, que ce soit lié à des pollutions, que ce soit des nuages toxiques par exemple, ou voire donc des événements climatiques où on en a quand même quelques-uns en France. Et on voit bien toute la détresse à la fois de la population sur ces situations, mais aussi la détresse des élus. Combien de maires on voit dans un état de stress, dans un état émotionnel, lorsqu'il y a une situation anormale qui se passe sur la commune. Et donc il est important, nécessaire, utile que chacun puisse anticiper la crise, connaître les bons comportements, comme on apprend les gestes de premier secours, et bien apprendre les bons comportements dans le cadre de ces gestions de crise, dans le cadre de ces situations inopinées qui peuvent arriver de jour comme de nuit, avec des inondations, avec des arbres qui se couchent. On a vécu la tempête de 99 dans notre département comme partout en France, mais on a aussi eu dans le nord, à Aumont, en 2008, une tornade qui a traversé la commune. Une tornade en France, c'est quand même pas banal non plus. On a plus fréquemment des inondations. On est intervenu à Nemours en 2016. Et puis, il y a d'autres formes de crise. On a connu aussi la crise sanitaire. Et on voit bien l'impact que ça a eu pendant 2 ans. On voit bien aussi comment les services de l'État, les services hospitaliers ont parfois des besoins de soutien logistique, des besoins de soutien en personnel, et comment la protection civile a pu participer très activement sur ces actions de gestion de crise. Donc à la fois on peut être au niveau de la protection civile des intervenants, on a des compétences, on a des moyens, certes sur la base du bénévolat, mais on est quand même très présent et on essaie même de se dégager des temps de congé ou des temps de week-end et de contribuer à la formation, à la sensibilisation de la population à ces situations de crise. Donc la protection civile a investi dans un matériel pédagogique spécifique dans le cadre d'une convention qu'on a avec le tribunal de Troyes et particulièrement Madame la procureure, puisque nous allons accueillir des personnes qui ont été avec un comportement qui pourrait être pénalement répréhensible sur la route, notamment avec la consommation soit de produits toxiques, soit d'alcool. Et donc nous allons proposer des stages dans lesquels les personnes vont pouvoir réviser à la fois les gestes de premier secours, mais aussi on va pouvoir les sensibiliser au bon comportement sur la route avec un matériel simulé, plutôt ludique, où on va leur mettre des lunettes déformantes qui vont simuler la consommation d'alcool ou la consommation de produits toxiques, et pour leur montrer, en étant en pleine conscience, sans avoir consommé initialement de produits pour le coup, les effets que ça peut avoir sur la route, sur leur conduite, et comme quoi ils risquent d'avoir un accident très très vite sur quelques mètres après avoir démarré le véhicule. Avec 2 grammes, tu le fais pas.